Bonjour mes amis, on va parler totalement d'autre chose aujourd'hui sur cette vidéo par rapport à celle que j'ai fait ces derniers temps. Et ça va faire du bien, vous allez voir. Alors je vais vous parler de ce qui m'est arrivé dernièrement et même encore en ce moment, puisque j'ai eu un problème dentaire ici et donc c'est assez récurrent chez moi. J'ai les 4 dents, les 4 dernières dents de ce côté, hein, qui me cassent les bonbons depuis des années. Alors il y a 3 couronnes sur 4. Il y a une couronne, finalement la dent a cassé à l'intérieur, donc on m'a arraché le reste de la dent, donc j'en ai une qui est partie déjà sur les 4, j'en ai une autre qu'on vient de dévitaliser et qui m'a créé un autre problème, une autre qui est déjà couronnée, donc 3 dents dévitalisées sur 4, là, ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Hier, alors que j'ai quand même assez souffert, on va dire depuis 6 jours, et que mon dentiste n'était pas là, il était en vacances, et donc je me suis auto-soigné avec, comme j'ai pu, pour la douleur, etc. J'ai pu gérer la douleur. Pourquoi mon dentiste, hier, à la radio, n'a absolument rien trouvé? C'est-à-dire rien. Pas une trace d'infection, rien. Et pourtant, la douleur était insupportable. C'est-à-dire que c'était comme si la dent était cassée à l'intérieur et qu'il y avait un abcès par-dessus. C'était absolument intouchable. Hein. Et d'ailleurs, même encore là, j'ai encore mal quand je fais comme ça. Alors, je vais vous expliquer tout ça par rapport du point de vue de la médecine chinoise. Pourquoi? Parce que, bien entendu, je sais très bien que cette douleur dentaire ici, et ça va certainement parler à beaucoup d'entre vous, cette douleur dentaire vient des intestins. Vous allez me dire, ah bon? Les intestins, mais quel rapport avec les dents ici? Eh bien écoutez, vous allez voir la beauté de cette médecine, et quand j'en ai parlé avec mon dentiste hier, je lui ai dit, écoute, il faut que je te dise un truc, puisque tu ne trouves rien toi-même. Je lui ai dit, moi, j'ai fait de la médecine chinoise, hein, je suis en 5e année, voilà. Je lui ai dit, tu sais qu'ici, il y a les méridiens du gros intestin qui passent. Et je lui dis, je pense que c'est parce que j'ai encore chopé une merde au niveau intestinal que je me retrouve avec le canal, qu'on appelle le méridien de l'intestin, qui se retrouve encore obstrué à cet endroit-là. Alors pourquoi à cet endroit-là? Ça, c'est le mystère de l'énergétique de l'humain. On ne sait pas pourquoi une énergie perverse, puisqu'on appelle ça comme ça, quand vous attrapez une bactérie dans les intestins par exemple, ça va générer ce qu'on appelle une énergie perverse. Et le gros intestin se met ce qu'on appelle en EP, énergie perverse, c'est-à-dire qu'il va se mettre à claquer au pouls. Il y a le pouls du gros intestin, ici il va se mettre à pa, pa. Et vraiment, quand vous savez prendre les pouls chinois, vous distinguez clairement le pouls du gros intestin qui est beaucoup plus fort que les autres pouls. Car on a plusieurs pouls ici, hein. Vous en avez 12 hein, en tout. Il y a 12 terminaisons de pouls ici, hein. Il faut le savoir, il faut savoir les prendre, c'est très dur. Même moi, je ne suis pas encore parfait dans cette technique, loin de là, hein, c'est très difficile, mais je sais reconnaître un pouls claquant, et le pouls claquant d'un gros intestin nous indique qu'il est en EP, énergie perverse, parce qu'il y a une infection sur le gros intestin, une bactérie, un germe, qui est en train de créer une pathologie, un germe pathogène. Dieu sait pourquoi l'énergie perverse générée par le gros intestin va aller se situer à tel ou tel endroit de son canal, de son méridien. Regardez sur cette photo, comme vous pouvez le voir, le méridien du gros intestin part d'ici, il part de l'extérieur de l'index, il descend là, ici, voilà, le méridien fait comme ça, ensuite il fait ça, il passe là, ensuite il passe là, il passe le long de l'épaule, voilà pourquoi les capsulites, les problèmes d'épaule viennent aussi du gros intestin et de l'intestin grêle, vous allez voir pourquoi. Ensuite ça continue, ça monte ici, et pour le gros intestin, ça passe ici et ça finit sa course ici. D'accord? En ce qui concerne l'intestin grêle, ça part de là, ça descend là, ça fait plutôt l'extérieur, ça passe un peu derrière, ça monte ici et ça finit ici. Ok? Les migraines, ceux qui les ont ici, je vous laisse deviner d'où ça vient. Et les problèmes dentaires, comme moi j'ai, sur le côté, notamment dessus, là, donc là, sur les dents du dessus, et qui se terminent ici. Donc vous pourrez remarquer que toutes les dents qui sont concernées par le circuit de ce méridien, eh bien on va de la molaire, des molaires, et même des dents de sagesse, hein, jusqu'à les incisives. Hein, sachant que les canines, pardon, sachant que les incisives sont plutôt en général épargnées. C'est pour ça qu'il y a rarement des problèmes d'incisives, ça va toujours jusqu'à la prémolaire, voire voilà, ça s'arrête aux canines. Et moi j'ai quand même clairement mal ici. Hein, voilà. Donc là, si vous regardez le chemin du gros intestin sur le croquis,
que je vais vous montrer, que je vous ai montré, hein, vous voyez qu'on est, on est juste en dessous du 20 du gros intestin, hein, et on est clairement sur le circuit du gros intestin, celui qui est en violet, donc voilà. Alors pourquoi l'énergie perverse va se loger dans l'épaule, dans les dents? Parce qu'il y a obstruction, ce canal est un peu obstrué à cet endroit-là, et n'oublions pas une chose, et c'est là où ça va devenir passionnant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quel est l'organe, quelle est l'énergie d'organe qui gère les dents en médecine chinoise? C'est l'énergie du rein. D'accord? Quand on a une infection d'un certain type, comme par exemple la paratyphoïde B, qui est une infection intestinale qui est de plus en plus courante en ce moment, surtout là où j'habite, mais qui devient de plus en plus fréquente aussi en France, pour X raisons. La paratyphoïde B est un dérivé de la typhoïde, qui va donner des fièvres, des problèmes ORL, etc. Et qui donne aussi des ballonnements, hein, qui donne des gaz, etc., intestinaux et j'en passe. La paratyphoïde est aussi est un germe dont l'infection tire particulièrement sur le rein. Prend l'énergie du rein parce que ça sollicite beaucoup d'énergie au système immunitaire. Et le système immunitaire, vous le savez en médecine chinoise, est surtout alimenté par l'énergie du rein. Donc comme le système immunitaire est sollicité beaucoup, ça tire sur le rein. Ça met le rein en vide. C'est-à-dire que le pouls du rein, il va disparaître carrément parce que le rein n'a plus de jus. Et quand le rein n'a plus de jus, il n'alimente plus le système dentaire en énergie, ni le système cardiaque, car c'est les reins qui aussi alimentent le cœur en énergie, et l'ORL non plus. Hein, parce que c'est les reins qui gèrent l'ORL, les dents et le cœur. Alors vous pouvez vous retrouver avec un problème de palpitation cardiaque, où d'un coup vous êtes essoufflé, parce que c'est votre rein qui se vide, il n'y a plus de jus, au moindre effort, on est fatigué, putain, j'arrive plus à récupérer, j'ai des palpitations. Là on est dans l'exemple typique de l'infection qui tire sur le rein. Paratyphoïde, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mais dans le cas de la paratyphe, puisqu'elle touche aussi le gros intestin, on a le méridien du gros intestin qui est touché. Alors là, on se retrouve sur un double facteur. La paratyphoïde va tirer sur le gros intestin et va balancer des énergies perverses dans le canal intestinal, c'est-à-dire celui qui arrive ici, hein, qui passe par l'épaule comme je vous ai montré, et qui arrive là. Mais comme les dents, le système dentaire ORL n'est plus alimenté par l'énergie rénale, si on a une petite obstruction énergétique à ce niveau-là, eh bien l'énergie perverse du gros intestin elle va arriver, elle va se loger ici. Et comme ça fait déjà plusieurs fois que vous avez eu des problèmes là, il y a peut-être des petits résidus, il y a peut-être une mémoire cellulaire qui fait que les bactéries ont l'habitude d'aller se foutre ici, et vous vous retrouvez avec là même encore une infection, encore au même endroit, alors que ça n'est pas détectable à la radio. Phénoménal. Phénoménal. C'est une découverte phénoménale. Et mon dentiste, il m'écoutait comme ça, en disant « Ouais, mais tu sais quoi, tu as complètement raison, je pense que c'est ça. » Alors, la solution, c'est que ça sert à rien de prendre des antibiotiques dans la mesure où il n'y a pas d'abcès, visiblement. Bon, pour éviter d'avoir un abcès, évidemment, si vous avez vraiment mal, et qu'avec ce que je vais vous dire comme traitement, ça ne marche pas, prenez des antibiotiques, bien sûr, parce qu'il ne faut pas rester avec des infections dentaires, c'est très dangereux. Hein. Alors, primo, la première des choses à faire, et le réflexe à avoir, c'est l'huile essentielle de clou de girofle. C'est dégueulasse, au goût, c'est très fort, mais il n'y a que ça. Hein, alors, vous prenez un coton-tige, vous mettez une goutte d'huile essentielle de clou de girofle, il faut qu'elle soit la plus pure possible, prenez la bio, et vous mettez votre coton-tige à l'intérieur de la bouche, à l'endroit où ça vous fait mal, vous frottez légèrement, et vous laissez en compresse, vous allez voir que ça va vous brûler, ça va vous faire mal, mais laissez au moins 1 minute, 2 minutes, pas plus, parce qu'après ça risque de brûler la muqueuse, c'est quand même de l'alcool très fort. Hein. Et moi, au bout de la deuxième fois que je l'ai fait, il y a une espèce de caillot de sang qui est sorti de la gencive. Ensuite, la douleur a été beaucoup moins importante. C'est pour ça que j'ai réussi à tenir les 5 jours. Une espèce de caillot qui est sorti. La gencive s'est coupée, elle s'est ouverte à cet endroit où j'avais passé le coton-tige, et une espèce de caillot de sang en est sorti. C'était tout simplement ce petit caillot d'énergie perverse que j'ai fait sortir, et que si j'avais laissé à l'intérieur, aurait pu terminer en abcès. Donc j'ai évité l'abcès en faisant ça. Aujourd'hui, j'ai pas fait de cataplasme d'huile essentielle de girofle. Je dois le refaire, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'en ai fait un hier soir avant de me coucher.
Mais le fait de traiter mes intestins, puisque j'avais justement une paratyphoïde B, hein, c'est ce que m'a dit ma thérapeute, j'étais avec elle hier en cabinet, et elle m'a dit que j'ai chopé encore une paratyphoïde B, c'est pour ça que j'ai encore un problème au ventre, et quand on a des problèmes au ventre, bah, moi ça se met directement ici, avant ça se mettait à l'épaule, hein, depuis que j'ai fait enlever mon lipome qui avait poussé ici, bah, maintenant ça va se fixer sur les dents, c'est beaucoup plus chiant, c'est beaucoup plus douloureux que le lipome. Mais voilà, donc maintenant que je suis en train de traiter mes intestins, dans 3 jours, la douleur dentaire va totalement disparaître. Parce que l'énergie perverse va disparaître. Alors, comprenez que c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire, parce que ça vous donne des indications quand même sur... ça vous donne des indications thérapeutiques si jamais ça vous arrive. Alors, en ce qui concerne les dents du bas, regardez, souvent des gens me disent, mais alors les dents du bas? Ben, les dents du bas, elles sont traversées par le méridien de l'estomac. Pour ceux qui ont des problèmes récurrents aux dents du bas, et notamment à partir de la canine jusqu'au molaire du bas, c'est le méridien de l'estomac. Et le méridien de l'estomac part d'ici, il descend comme ça, il fait ça, et ensuite il descend, il est très long, il fait ça, il descend ici, etc. Bon. Mais disons que pour ce qui concerne les dents, le méridien de l'estomac part de là. Alors, vous voyez que le méridien de l'estomac, il part d'ici, mais lui aussi, il passe là. Ce qui fait que vous avez ici un croisement de méridien. Vous avez un croisement de méridien, vous avez le croisement du gros intestin qui passe là, et le méridien de l'estomac qui passe au même endroit et qui descend ici. Donc il y a un croisement là, et c'est exactement à ce croisement que j'ai mal. Alors pourquoi l'estomac? Parce que si vous avez un problème intestinal, ça peut se reporter bien entendu sur le système digestif et bien entendu sur l'estomac. Et dans ces cas-là, ça lèse également l'énergie du méridien d'estomac. Vous comprenez? Donc il peut y avoir énergie perverse balancée aussi dans tout le système digestif et donc dans l'intestin grêle et dans l'estomac qui fait partie du système digestif. Est-ce que c'est clair comme démonstration? Donc vous avez à cet endroit-là là, une zone importante qui est le croisement de méridien d'estomac et de gros intestin. Et si les reins sont en vide parce qu'il y a infection, eh bien vous vous retrouvez avec une fragilité dentaire sur toute cette zone, et c'est ce qui m'arrive. Alors je voulais vous en témoigner, je voulais vous en parler, c'est très important, et c'est là qu'on voit que la médecine chinoise est absolument miraculeuse, 2500 ans d'observation. Alors vous allez me dire, oui, alors comment soigner du coup? Alors nous, on se soigne, huile essentielle, homéopathie, essentiellement. L'homéopathie va aller avec le nosode en 30 CH, une dose en 30 CH ou quelques doses en 30 CH à quelques jours d'intervalle, vont aller dégager les germes intestinaux pathogènes. On dégage. Avec du symptomatique, c'est-à-dire de l'homéopathie en 5 CH, on va calmer la crise inflammatoire, si c'est bien entendu supportable. Si c'est pas supportable, il faut prendre du chimique, il n'y a plus le choix. Et si l'infection est trop avancée, il faut prendre des antibiotiques, il n'y a plus le choix. Vous voyez que je ne suis pas un intégriste de la santé. Hein. Et parallèlement à ça, bien entendu, il va falloir travailler sur l'infection. Alors vous pouvez utiliser des moxa. Le moxa, je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous mettre une photo. C'est un bâton d'armoise qui chauffe à plus de 500 degrés et qu'on va aller poser à peu près 1,5 cm d'un point de méridien, un point énergétique de médecine chinoise. Et on va aller sur certains points renforcer l'organisme à lutter contre l'infection. Il y a des points anti-infectieux, il y a des points qui boostent le yin, il y a des points qui boostent le yang, il y a des points qui vont renforcer l'énergie du rein. Hein. Donc tous ces points-là, il va falloir les faire pour aller renforcer le rein, à aller soutenir le système dentaire, ORL, etc. en cas d'infection. Les moxa anti-infectieux fonctionnent très bien si, bien entendu, on les conjoint à le traitement homéopathique qui va bien avec et à la désinfection locale, bien sûr. Hein. Alors ne me demandez pas de vous donner des produits et de vous donner des traitements par email ou sur VK ou sur Facebook. Je ne vous donnerai pas de protocole de traitement. Pourquoi? Parce que ça dépend du germe pathogène que vous avez. Et pour ça, pour le détecter, il faut avoir un diagnostic. Et pour avoir un diagnostic, il faut aller voir un thérapeute en médecine chinoise qui sait prendre les pouls et qui sait travailler dans l'énergétique. Sinon, vous ne saurez pas quel est le germe qui vous dérange. Il n'y a pas de recette miracle, je ne peux pas vous donner de traitement comme ça par Internet. Ça n'est pas possible. Donc, demandez-moi quel thérapeute aller voir. Sachez que pour le moment,
Je n'ai pas beaucoup de choix. L'axe est sur Paris-Marseille et uniquement Paris-Marseille. Et c'est tout. Hein. J'ai rien d'autre comme thérapeute sous la main. Je suis désolé pour les autres. Mais si vous avez des problèmes à long terme et des problèmes récurrents et qui vraiment vous pourrissent la vie, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un petit voyage, le train, l'avion, la voiture, et faire un périple médical, enfin pas médical, mais en tout cas thérapeutique, vers des thérapeutes qui valent le coup et qui vont vraiment vous aider sur le coup. Hein. Voilà, à trouver des solutions. Parce que quand les dentistes ne peuvent plus rien, quand les docteurs ne peuvent plus rien, il faut savoir aussi se tourner vers autre chose. N'oubliez pas que jeudi soir prochain, il va y avoir un live à 21h précise avec Bertrand Guillemot, qui est le naturopathe qui m'a donné la cure métabolique et qui également remet l'Atlas en place. Il va faire un live d'1 heure avec moi sur cette chaîne. Vous pourrez lui poser toutes les questions sur la cure métabolique et toute autre question d'ordre santé naturelle. Et que lui-même pourra témoigner qu'en ce moment je le prends en charge au niveau de ses intestins parce que lui-même a eu de gros problèmes dentaires. Et que malgré des implants qu'il a fait mettre, il y a des implants qui n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que les implants ne tiennent pas s'il n'y a que de l'énergie perverse. Si les énergies perverses sont toujours là, les implants ne vont pas tenir. Moi j'ai une dent là qui a été dévitalisée, celle-là d'ailleurs qui me fait mal. J'ai pas voulu la faire couronner pour le moment. Pourquoi? Parce que je sentis que c'était pas le moment de la faire couronner. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va falloir me l'arracher. Donc je ne vais pas dépenser de l'argent pour couronner une dent alors qu'on va peut-être être obligé de l'enlever et de mettre un implant. Et pour le moment, cette dent, elle est là, elle est dévitalisée, voilà, elle a été soignée comme ça. Elle ne me gêne pas, mais j'attends d'abord de nettoyer tout le circuit du méridien qui passe ici et de voir que je n'ai plus aucune douleur pour faire un travail sur cette dent. Et Bertrand pourra vous témoigner que lui a eu beaucoup de problèmes dentaires, notamment exactement là où je vous parle, en haut ici. Et c'est exactement le souci, c'est qu'il a des germes intestinaux, Bertrand. Et que je suis en train de m'occuper de lui. Voilà. Et on pourra parler de tout ça jeudi soir sur le live avec Bertrand. Ce soir, il y a live ici même sur cette chaîne. Hein, il y a live spirituel à 22h. Ok, spirituel, bien-être, tout ce que vous voulez. Alors à tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bye bye.